Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour découvrir le retour d'expérience d'un acteur emblématique du transport de fonds et de la sécurité qui pilote son excellence relationnelle avec Diabolocom. Le retour d'expérience de l'entreprise Brink's. Alors, quelle est la stratégie de Brink's en termes d'expérience client? Pourquoi cet acteur investit dans la technologie? Avec quelles solutions et pourquoi faire? Ce sont ces questions que nous allons aborder avec François-Xavier Cherperel, directeur de la relation client chez Brink's France, et Frédéric Durand, CEO et fondateur de Diabolocom. Bonjour à tous les deux. Bonjour Martin. Alors, pour commencer notre échange et donc rentrer un petit peu dans le cœur de la stratégie de Brink's en termes d'expérience client, est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot de présentation de votre entreprise et de votre parcours? François-Xavier, peut-être pour commencer. Oui, eh bien, écoutez, moi ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le monde de la relation client, dans différents secteurs d'activité, la distribution automobile, le e-commerce ou encore des grosses sociétés comme La Poste. Et j'ai pu travailler sur des sujets stratégiques et des sujets de relations clients mis en place opérationnelle avec différents acteurs du marché. Et depuis maintenant 3 ans, je suis chez Brink's et en charge de monter un centre de relations clients sur Toulouse qui aura l'occasion de pouvoir assurer le support de toutes les équipes du groupe BPCE pour les agences bancaires. Très bien. Frédéric Durand, vous êtes fondateur de Diabolocom. Un petit mot de Diabolocom et de votre parcours dans l'expérience client, dans la relation client. Alors moi, j'ai monté Diabolocom en mi-2005, après avoir travaillé 5 ans chez un opérateur télécom dédié aux entreprises, au tout début de la déréglementation des télécommunications. Donc en fait, c'était installer des capacités pour permettre aux entreprises de communiquer, d'accéder à des services à distance. Et puis, au bout de 5 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait maintenant pas mal de capacités, à l'époque pas mal de capacités disponibles, mais finalement très peu de services fournis via ces réseaux. Donc ça a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé Diabolocom, avec pour objectif de fournir des services de centre d'appel à l'époque, puisque c'était principalement des appels téléphoniques, en mode hébergé. Le terme cloud ou SaaS n'existait pas. Et puis évidemment aujourd'hui, le positionnement de Diabolocom est celui d'un fournisseur de solutions SaaS, de centres de contact omnicanal, donc qui permettent aux entreprises, aux marques, de dialoguer avec leurs clients sur l'ensemble des canaux de communication. Et cela en s'appuyant fortement sur la donnée, grâce aux capacités de nos plateformes à s'intégrer avec toutes les sources de données des entreprises. Voilà. Et on y reviendra un peu plus tard. Alors, si vous êtes ensemble tous les deux sur ce plateau aujourd'hui, effectivement, c'est pour nous parler de ce que vous avez fait ensemble, puisque Brink's a une vraie ambition et une vraie expertise en termes d'expérience client. François-Xavier Cherperel, est-ce que vous pouvez nous parler de cette ambition globale chez Brink's? Alors, l'expérience client, c'est vraiment une partie de l'ADN de Brink's et ça fait partie vraiment de nos valeurs. Tout le monde connaît Brink's pour le transport de fonds. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer aussi pour aller proposer aussi des services à un ensemble d'acteurs, que ce soit dans le monde bancaire ou dans le monde du commerce, où finalement ces deux acteurs peuvent aussi travailler main dans la main avec nous. Et donc l'expérience... On fait du B2B quelque part. On fait du B2B2B quelque part. Pourquoi? Parce que finalement, les banques sont nos clients, les commerçants également, et puis les banques sont aussi les fournisseurs de nos clients retailers. Donc c'est un trinôme qu'il faut être amené à savoir satisfaire, avec des exigences très très fortes, tant en termes de services que aussi de sécurité, puisqu'on travaille avec des fonds, et donc il y a un enjeu très fort. Éminemment stratégique. Est-ce que pour la photo globale, vous pouvez nous donner une idée de la volumétrie des contacts que vous gérez? On est environ à 200 000 appels par an. On a énormément de flux informatiques, de connexion avec nos partenaires et nos clients pour faire en sorte qu'on puisse échanger des données sur toutes nos activités. Alors, sur le projet sur lequel vous travaillez actuellement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager dans une recherche de technologie pour vous accompagner? Et pourquoi vous avez choisi Diabolocom? Et finalement, comment ça se passe en termes d'implantation et de déploiement?
Alors dans ce projet qui a maintenant presque 2 ans et qui est en train de se mettre en œuvre maintenant, il nous était nécessaire de trouver une solution technologique qui nous permette de satisfaire 2 enjeux. Le premier, c'était d'être capable d'être joint au téléphone et que l'ensemble des agences du groupe BPCE puissent être amenés à nous appeler et puis que nos techniciens sur les plateaux puissent prendre ces appels. Mais il fallait aussi qu'elle soit très agile. Et c'est ces 2 solutions qui nous ont conduit à choisir Diabolocom, avec aussi un enjeu très très fort, c'était de nous interconnecter avec nos systèmes d'information pour faire en sorte qu'on ait quelque chose de très intégré pour les collaborateurs qui allaient utiliser l'ensemble des solutions. D'accord. Du côté de Diabolocom, Frédéric Durand, comment ça s'est passé en termes d'organisation, de gestion de projet? Alors déjà, il y a eu effectivement un appel d'offres qui a détaillé de manière très précise les besoins de Brinks. Et ensuite, en mode projet, on a réalisé une intégration avec ServiceNow, qui est une solution de ticketing utilisée par Brinks. On a réalisé cette intégration que nous n'avions pas auparavant. Et on a tout projet en fait, de déploiement chez un client, on l'aborde véritablement comme un projet de transformation digitale, un projet de transformation globale. Et donc, il y a eu des ateliers, et puis des ateliers avec des réalisations techniques, mais également des recueils des besoins, conduite du changement, et puis évidemment paramétrage et formation auprès des équipes de Brinks, qui maintenant sont véritablement autonomes, hein, parce que je discutais hier avec le chef de projet qui a piloté ce déploiement, qui me disait Brinks fait tout seul, je ne sais même plus ce qui se passe, entre guillemets, de manière caricaturée. Donc une fois que le projet est lancé, intégré, assimilé par les équipes, il vit sa vie. Et puis en fait, on en vient également à une des caractéristiques de notre plateforme, c'est sa facilité d'usage. Et facilité d'usage pour les équipes opérationnelles, et puis également le confort des agents dans l'utilisation au quotidien. D'accord, très bien, très clair. Et alors justement, en termes de méthodologie, donc vous gérez des clients dans différents secteurs d'activité. Donc là, on a le cas effectivement de Brinks, où François-Xavier Cherperel nous explique un petit peu toute la méthodologie déployée. Est-ce que cette méthodologie, elle est toujours la même finalement, avec ce côté cahier des charges, formation, accompagnement, ou est-ce qu'il y a différents niveaux Les grandes lignes, oui, sont les mêmes. Après, vous pouvez avoir des variantes selon qu'il y a un appel d'offres formel, ou ce sont des consultations de gré à gré, ou un nouveau projet chez un client existant. Mais on va toujours passer par des phases d'écoute, d'atelier, de compréhension finalement des enjeux de nos clients. Parce qu'on ne vend pas de la technologie pour vendre de la technologie. On vend on met avant tout à disposition de nos clients une plateforme de gestion des interactions qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs métiers, à savoir, in fine, la rétention client et de l'acquisition de nouveaux clients. D'accord. Donc, très clair. Et justement, alors en termes de résultats, parce que là on a vu toute la phase de déploiement, un gros projet qui est initié il y a 2 ans, aujourd'hui qui vit bien sa vie. Maintenant que vous avez un tout petit peu de recul, François-Xavier Cherperel, qu'est-ce qui a très bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Qui serait peut-être, si c'était à refaire, vous feriez différemment? Finalement, avec un peu de recul, quel résultat vous avez obtenu? Des résultats très rapides, parce que globalement, en 3 mois, on a réussi à finalement mettre en œuvre la solution. Une solution qui exploite, je pense, quasiment l'ensemble des facettes des différents modules qui sont proposés par Diabolocom aujourd'hui. Vous pouvez les détailler peut-être ? Les systèmes de téléphonie, toute l'administration fonctionnelle qui permet d'intégrer des nouveaux collaborateurs très rapidement, de les mettre en œuvre de manière... C'est effectivement presque d'un claquement de doigts qu'on va pouvoir réussir à connecter les systèmes avec les nôtres et faire en sorte qu'on puisse piloter les équipes avec les outils, les dashboards, vraiment l'ensemble des fonctionnalités de l'application sont utilisées aujourd'hui chez Brinks et véritablement interconnectées avec notre système de ticketing qui est aussi un des maîtres fondateur aussi de l'organisation. Bien sûr, la clé d'entrée finalement de ce contact client avec l'entreprise Brinks. Au niveau des équipes, comment est-ce qu'elles ont accueilli cette solution?
Vous disiez qu'il y a un côté extrêmement agile, hein. Est-ce que vous avez finalement, avec le recul, vous vous dites c'est exactement ce qu'il fallait faire, aller faire un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui la symétrie des attentions, finalement des gens qui gèrent les interactions clients avec des outils qui soient faciles à manipuler pour des clients mieux servis? C'est très facile à mettre en œuvre, mais c'est aussi très facile à utiliser. Et c'est vrai que l'enjeu aussi pour nous, c'est la conduite du changement auprès des équipes. On avait d'anciens systèmes, on a basculé presque du jour au lendemain, sans aucune difficulté particulière, tant pour les collaborateurs qui gèrent au quotidien les contacts avec les clients, que les managers qui sont amenés aussi à piloter les équipes ou encore à assurer les reportings et les analyses qui sont dans leur prérogative. D'accord. Alors, juste pour comprendre, quand vous avez déployé cette solution, j'imagine que vous faisiez un constat où vous disiez il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on investisse dans une technologie qui nous accompagne et qui nous rende plus forts en termes de lisibilité des attentes clients. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous avez des chiffres clés à nous communiquer, peut-être à nous partager, qui nous diraient on est à la hauteur des ambitions qu'on s'était fixées? Mais écoutez, aujourd'hui, il y a quelques indicateurs qui sont propres à notre contrat, donc je ne pourrais pas vous les divulguer, mais en tout cas, il est très clair que la facilité de mise en œuvre et d'évolution aussi de la solution, tant pour les collaborateurs, la disponibilité aussi des équipes chez Diabolo pour pouvoir répondre, parce qu'on est, comme vous le disiez, on est vraiment dans une organisation qui doit être extrêmement agile et qui doit être capable de pouvoir répondre très très rapidement à un enjeu client très fort, le fait qu'on ait des automates qui fonctionnent sur l'ensemble du territoire. Très bien. Par exemple, pour notre audience, que vous compreniez bien, vous gérez combien de DAB en France? On gère 25 000 DAB. 25 000 DAB, voilà. Un DAB est vide, on vous appelle, c'est ça, hein, voilà, si je résume un petit peu. Donc, effectivement, le côté réactivité et réponse en quasi temps réel voilà. est tout à fait clé dans votre organisation. On est tous organisation. confrontés au fait qu'on arrive devant un DAB, il doit pouvoir rendre le service qu'on en attend, c'est-à-dire de nous fournir les billets ou la monnaie si on est commerçant. Absolument. Frédéric Durand, alors vous, si on se place du côté des résultats, dans ce business case, comme on les appelle souvent, est-ce que les résultats sont à la hauteur de vos attentes et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, nous partager? Alors, à en voir la satisfaction de Brink's, les résultats sont, je dirais, à la hauteur de nos attentes. On a réalisé des intégrations, on s'est intégré avec l'ensemble de leurs outils métiers pour finalement être en mesure de personnaliser en temps réel l'expérience client. Et puis également de faciliter le travail des agents en leur donnant toutes les informations clés au bon moment pour qu'ils puissent traiter les demandes clients de manière rapide et efficace. Il y a donc, je dirais que un client dont on n'entend plus parler, entre guillemets, c'est que tout se passe bien. Ouais. Et puis, nos discussions, en fait, maintenant, sont essentiellement autour de projets d'extension sur de nouveaux modules ou d'étapes à mener pour aller vers une relation client encore plus proactive. D'accord, parce qu'à date, le projet a été déployé en France, hein, donc est-ce qu'il y a des velléités de partir à l'international ou d'élargir? En fait, le projet que nous menons chez Brink's France est un projet majeur puisque c'est une première mondiale. Pas que chez Brink's, dans le secteur global de la banque. Et donc, effectivement, si les résultats, y compris vos concurrents, oui, nos concurrents et également aussi la maison mère, qui a aussi de belles ambitions si le projet est véritablement abouti, pouvoir le déployer dans d'autres pays. D'accord, très, très enthousiasmant finalement comme perspective. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Finalement, aujourd'hui, vous êtes devant moi, vous avez tous les deux vos masques. On est dans une période extrêmement particulière parce que vous avez tenu à être exemplaire sur effectivement le respect des normes sanitaires qui est notre préoccupation également ici sur ce plateau. Je voulais vous demander,
vous sortez comment de cette période? Avec quelles convictions, renforcées ou pas, en termes d'expérience client, mais aussi en termes de management? Vous, Frédéric Durand, qui êtes à la tête et fondateur d'une entreprise tech qui fonctionne bien et qui a de l'ambition, je crois que vous êtes notamment très comment dire, rigoureux sur tout le respect de ce qui se passe et sur la protection de vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous parler côté client, côté chef d'entreprise, de la manière dont vous traversez cette période? Alors, nous, on fait plutôt partie des acteurs qui ont été assez privilégiés par cette période, parce que finalement, nos solutions permettent aux entreprises de travailler à distance et aujourd'hui de garder le contact avec leurs clients et de continuer à développer leur activité. Donc, il y a, depuis le début du confinement, le premier confinement, on a plutôt une activité assez chargée, on n'a vraiment pas chômé. On a accompagné des clients dans un premier temps à se reconfigurer pour pouvoir travailler à distance, en télétravail, home office ou autre. Et maintenant, on travaille avec nos clients en collaboration pour les aider à continuer de développer leur activité, leur business. Et finalement, leurs commerciaux ne pouvant plus se rendre chez leurs clients. On a beaucoup de demandes sur tout ce qui est campagne d'appel. Ouais. Campagne d'appel, mais ciblée. On n'est plus dans le mode campagne d'appel massive, oui, à l'aveugle comme par le passé. Aujourd'hui, on utilise la donnée pour cibler et faire des appels extrêmement précis en mode finalement relation client proactive, c'est-à-dire anticiper les besoins des clients, les appeler avant même qu'ils n'aient eu le temps de le formuler. Donc ça nous occupe pas mal en ce moment. Au niveau de l'entreprise elle-même, en fait, Diabolocom est une entreprise complètement cloud depuis le début. Dès 2005, je vous disais tout à l'heure, ça ne s'appelait pas le cloud, mais on avait tout dans le réseau. Aujourd'hui, finalement, le confinement n'a rien changé pour nous parce qu'on pouvait travailler de n'importe où. Et de toute façon, on avait déjà été entraînés avec les grèves auparavant. François-Xavier Cherperel, au sein de Brink's, cette période, vous l'avez traversée comment? Est-ce que ça vous renforce sur certaines convictions clients que vous auriez déjà, vous qui avez 20 ans de parcours dans l'expérience client? Est-ce que ça vous a un petit peu ébranlé, cette période qu'on traverse? Je dirais qu'on est un métier à la fois technologique, mais aussi humain. Tout à l'heure, vous parliez de management. En fait, je pense que le principal changement, ça a été celui-là. Ça a été on peut travailler avec les technologies, on peut travailler, mais finalement, l'humain, aujourd'hui, est quelque chose avec son management, son accompagnement, l'accompagnement des équipes. On a vu que cette période où les équipes se trouvent écartés finalement des plateaux habituels sur lesquels ils se trouvent, ont véritablement aussi nécessité une adaptation du management pour faire en sorte d'accompagner les équipes. Et je pense que ça va laisser des traces. C'est l'occasion aussi de pouvoir... Ça veut dire qu'il y a des managers qui se révèlent finalement, que quand on est à distance, pour exister, on a besoin de montrer tout l'éventail de son talent ou... Tout à fait. On a vu des talents, de l'ingéniosité parmi les équipes pour faire en sorte qu'on puisse s'adapter à des situations qui sont complètement inconnues finalement, tant dans leur impact que dans les actions qu'on doit mener derrière pour pouvoir y faire face. Donc c'est vrai que en termes de management, je pense que c'est là qu'il y a eu le plus gros sujet avec mes équipes. Et puis également, en fait, cette crise, c'est aussi un accélérateur de transformation pour les entreprises. On a vu dans le secteur de la distribution une montée en puissance extrêmement forte des drives. Finalement, dans toute crise, il y a des opportunités. Alors, sauf si on est restaurateur ou dans le secteur de l'hôtellerie, finalement, c'est comment démultiplier mon exposition digitale, comment générer plus de business. Et finalement, c'est ou bien on se laisse submerger par la vague, ou alors on se dit j'en profite pour repenser totalement mon organisation et puis ressortir de cette crise encore plus fort et au top en matière d'outils, d'organisation, de procédures en interne et puis avec des collaborateurs parfaitement rodés à l'utilisation de ces nouveaux outils digitaux. Ouais. Et ça, vous avez dû le voir peut-être tous les deux dans le cheminement qui a été le vôtre cette dernière année. Finalement, c'est que l'agilité, ça passe aussi par la capacité à pouvoir travailler à distance. Oui, et puis la capacité à dire, en fait, j'y vais, je teste, et si on se plante, c'est pas grave, on réajuste et on repart directement, plutôt que de dire, oh là là, il y a un risque, donc on fait rien.
Là, en fait, de toute façon, les entreprises n'ont pas eu le choix. Il a fallu y aller. Et puis, finalement, un très grand nombre de projets ont parfaitement réussi. Et je tiens également à souligner, effectivement, l'implication de l'ensemble des collaborateurs dans ce qu'on a vu chez l'ensemble de nos clients, que ce soit également chez Diabolocom et autres. Il y a quand même une mobilisation et des gens extrêmement professionnels qui ont tenu le cap dans un environnement et dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément idéales. Quand je dis pas idéal, c'est en fait finalement c'est l'isolation sociale, parce que bon, le lieu de travail, on a les politiques de télétravail, travail à distance chez Diabolocom qu'on a finalement même renforcé pendant cette phase Covid et qui vont devenir finalement la norme. Être un peu isolé chez soi, finalement ça se gère. Et qui va devenir la norme par la suite, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus 100% tout le monde 100% du temps au bureau, mais il y a besoin de cette soupape finalement de décompression, de pouvoir venir au bureau, rencontrer ses collègues et autres. Et le principal, effectivement, on en parle pas mal dans les journaux, c'est le lien, finalement, le malaise lié au fait d'être isolé. Oui, bien sûr. L'isolement, ça crée des troubles, c'est certain. Si vous voulez, c'est éreintant de passer sa journée derrière au téléphone ou derrière des conférences en visio. On en parlait tout à l'heure avec François-Xavier. Et vous, François-Xavier, peut-être pour le mot de la fin, si demain, alors quand tout ça sera un petit peu plus derrière nous, et même, voilà, quelles seraient vos ambitions, vous, en termes chez Brink's, pour aller de l'avant et encore continuer à développer des stratégies relationnelles efficientes, si on parle un peu de l'avenir? L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réussir ce projet parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un enjeu extrêmement fort de déploiement dans d'autres pays au sein de Brink's. Et puis aussi de travailler avec nos partenaires, notamment Diabolocom, pour faire en sorte qu'on arrive à trouver des solutions. Moi, j'aime bien sortir du cadre et d'essayer aussi des choses et puis de pouvoir encore améliorer notre service et d'innover pour nos clients. Donc vraiment aller de l'avant pour faire en sorte que nous puissions digitaliser, mais avec toute la valeur ajoutée, de l'humain. La curiosité qui est un peu votre marque de fabrique pour aller de l'avant et proposer des innovations à vos clients. Écoutez, merci à tous les deux, François-Xavier Schiapparel, Frédéric Durand, président et fondateur de Diabolocom, pour ce retour d'expérience assez inspirant, ma foi. Et bonne continuation à tous. Merci. Merci. Merci.